Cette année, avec les 16 éco-délégués du Collège Marie Curie, nous avons décidé d'entreprendre un travail sur une dizaine d'ODD définis par l'ONU en 2015. Et parmi ces ODD sélectionnés par les élèves se trouvait le 17e. Alors ce 17e ODD, il est un petit peu particulier, notamment dans son intitulé, puisqu'il s'agit des partenariats en faveur de la réalisation des 16 autres objectifs de développement durable. Pour l'enseignant, c'est très difficile de penser les partenariats autres que les partenariats habituels avec des associations de quartier. Grâce à l'association Terra Albastra et l'association des professeurs de français de la vallée d'Osana, en Roumanie, nous avons réalisé une visioconférence. Grâce à un partenariat entre le Collège Marie Curie de Paris et le lycée technologique de Vânători-Neamț, nos élèves ont eu l'occasion de travailler sur la biodiversité de notre région. Ainsi, on a parlé dans une visioconférence de 3 thèmes, c'est-à-dire la pollinisation, la forêt et l'agriculture locale. Familia Paraschivei. Această fermă este compusă din pui de diferite culori și rase. Porci care sunt născuți de 2 luni. Baci care rasa lor este de bălțată românească. Și oi. Aici în fermă noi producem caș și urdă. Haideți să vă arăt cum arată aceste produse. Acesta este cașul și aceasta este urda. Pe timp de vară, noi ne mutăm cu ferma pe fânați, pentru că animalele să stea în libertate și să hrănească cu produse bio. Voilà, c'était la vidéo. Ensuite, on va passer à une présentation faite par une élève de la 8e classe. Bonjour, je m'appelle Alexandra. L'agriculture familiale à Vânători-Neamț et sa région. Une agriculture respectueuse des traditions. Plus que millénaire, l'agriculture est un résultat de conditions naturelles, socio-économiques et culturelles. À Vânători-Neamț et sa région, un grand nombre d'agriculteurs pratiquent toujours une agriculture traditionnelle préservant les paysages et les sols par la faible utilisation d'intrants de synthèse chimique. La production alimentaire dépend de nombreux facteurs, mais la qualité des sols est déterminante. Ils sont améliorés par des pratiques agricoles qui stimulent l'amélioration de la matière organique du sol et qui n'affectent pas la structure du sol. Pour un moment, nos élèves se sont imaginés la vie des élèves de Paris et ils se souhaitaient ensuite de les rencontrer et de leur montrer notre région. 4e thématique prise en charge par les éco-délégués du Collège Marie Curie, la culture en bac, hors sol, sur le modèle de la permaculture. Cette année, au Collège Marie Curie, on a essayé de réintroduire la biodiversité en essayant de recréer des écosystèmes dans les bacs de notre collège. Pour les oiseaux, on a fabriqué des boules de graines et de graisse pour pouvoir les attirer ici. Et par exemple, les oiseaux, en venant, ils plantent des graines sans le savoir et tout. Donc ça nous apporte des plantes aussi qui poussent toutes seules. On a aussi installé des petites coupelles d'eau dans les bacs pour pouvoir attirer les insectes. Comme ça, ils polliniseront nos plantes. L'intérêt pour nous, c'était de travailler sur le choc des cultures, surtout le choc des représentations. Pour les Roumains, on imaginait bien
l'image d'Épinal accolée à Paris, à savoir les Champs-Élysées, le luxe, la ville mondiale, tout ce qui a trait au prestige de la ville lumière. Quand les élèves roumains se sont rendus compte qu'à l'échelle d'un collège parisien, la biodiversité se réduisait à un jardin pédagogique hors sol qui, même sur le modèle de la permaculture, avait du mal à attirer les pollinisateurs, il est certain que ça a été un vrai choc de représentation. Alors, si vous avez des questions, si nos camarades roumains ont des questions, les élèves peuvent leur répondre. Oui, il y a quelques questions pour vous. Da? Je m'appelle Jojo. Est-ce que vous avez entré dans un rucher? Avez-vous participé à la collecte de miel? Non, nous n'avons pas de ruche parce qu'il faudrait un apiculteur et qu'on n'a pas d'apiculteur en ville. Par contre, on a quelques abeilles qui viennent de plus en plus, mais on ne sait pas si elles viennent d'une ruche ou si elles sont juste seules. Voilà. Je m'appelle Andrei. Pouvez-nous dire si vous êtes allé dans la forêt pour cueillir des champignons aux fruits des bois? Non, pas vraiment, mais on a des champignons qui poussent dans un de mes bacs, mais on les a enlevés parce qu'on avait peur que les élèves ils les mangent. On a aussi planté des framboises, des fraises des bois et des fraises tout court. On n'a pas encore fait de sortie en forêt, mais à chaque fois qu'il y a des élèves ou des professeurs qui vont en forêt, ils nous ramènent de la mousse, des écorces, des feuilles ou des plantes de la forêt. Bonjour, je m'appelle Tudor. Avez-vous chez vous une ferme familiale, peut-être à vos grands-parents? À Paris, en tout cas, on n'en a pas. Mais en banlieue, il y en a. Et à Saint-Denis, par exemple. Et voilà, sinon, on n'a pas vraiment beaucoup de fermes. Mais à Paris, quand même, il y a des fois certains parcs qui ouvrent une sorte de ferme pédagogique. En gros, ils apportent des animaux, mais c'est pour un très court temps. C'est juste pour montrer voilà, aux Parisiens à quoi ressemblent les animaux. En miroir, les élèves parisiens se sont rendus compte que les élèves roumains de Vanatori vivaient à côté d'une forêt de 30 000 hectares, à savoir 3 fois la superficie parisienne quand même, et que cette forêt donc abritait des espèces endémiques telles que les bisons, des loups, des ours. Les élèves roumains avaient pris soin de réaliser des vidéos sur notamment cette forêt, mais aussi sur les ruches et les ruchers donc abrités près de cette forêt. Pour le coup, nos élèves se sont réellement rendus compte de l'écart existant entre l'environnement urbain et un environnement rural très propice à la préservation d'un écosystème multiséculaire. C'est très intéressant pour nous aussi de comprendre que la problématique roumaine est de préserver cet écosystème, alors que dans une démarche d'éco-délégué d'un établissement parisien, il s'agit de recréer un écosystème moins minéral et beaucoup plus tourné vers le végétal. Avec Madame Anne-Lie, on a refait du coup un sous-bois où on a planté des plantes qui aiment bien l'humidité et qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. On a aussi planté un potager que vous voyez derrière. On a planté plusieurs choses pour recréer des écosystèmes dans notre collège. Pour l'enseignant que je suis, c'est très intéressant et j'ai pu l'évaluer donc après cette visioconférence en proposant aux élèves de rédiger un petit retour sur cette visioconférence, et ce choc des représentations ressort de ce que j'ai pu lire de la part des 16 éco-délégués qui ont participé à cette visioconférence. J'ai trouvé que la visioconférence avec la Roumanie était très enrichissante parce que ça nous a permis de voir comment ça se passait dans d'autres pays. On voit qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes que nous, que ce soit avec les insectes, ou nous on essaye de recréer tout un écosystème, alors qu'eux ils essayent de préserver par exemple les abeilles, et nous on essaye d'en avoir des abeilles déjà.
Et ça nous a permis aussi de pouvoir créer un contact avec un autre pays. Moi, je trouvais que c'était vraiment génial. Pour le futur, ce qu'on souhaite, c'est pérenniser donc, ce partenariat avec les écoles, les collèges et les lycées donc, de Vonatori. Et ce qu'on prévoit, c'est 3 visioconférences, une par trimestre l'année prochaine à l'échelle de l'année 2021-2022. La première serait sur la pollinisation et le rôle des pollinisateurs. Et on le sait malheureusement, la décroissance considérable du nombre d'abeilles. Dans un deuxième temps, un travail beaucoup plus précis sur la forêt, sous tous ses aspects, notamment un aspect économique qu'on a du mal, nous, à mettre en œuvre et à expliquer aux élèves et qui est pourtant l'un des piliers du développement durable. Et enfin, une problématique beaucoup plus complexe à mon avis, le changement climatique et ses effets sur la biodiversité et, selon un processus rétroactif, les changements et la perte de biodiversité qui a des effets sur le changement climatique. On rentrera là sur vraiment toute la complexité portée par les enjeux de développement durable et c'est pour ça qu'on programme cette visioconférence dans un dernier temps de façon à ce que les élèves roumains et les élèves français puissent être formés, notamment peut-être par l'intermédiaire d'experts qui viendraient au collège pour leur expliquer les tenants, les aboutissants de ce changement climatique. Un sujet éminemment complexe, porté par l'ODD 13. Pour le futur, qu'est-ce qu'on veut? C'est de continuer ce projet pour que nos élèves enrichissent leur connaissance de français, bien sûr, et pour qu'ils comprennent l'importance du développement durable. J'adorerais pouvoir aller en Roumanie ou alors que les Roumains viennent ici pour qu'on puisse leur montrer notre jardin, même s'il est petit. À mon avis, l'expérience a été positive et reçue avec beaucoup d'enthousiasme et confiance des élèves roumains. C'était une super initiative. Je pense que plusieurs événements de ce genre devraient être organisés plus souvent. On attend les Parisiens ici, chez nous, pour travailler sur place notre liaison avec la nature.